Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle méditation sur la joie du cœur. Alors on peut vivre cette méditation assise ou allongée et si nous avons choisi la position assise, installons-nous sur le bord de la chaise avec les pieds bien à plat. On peut bien sûr s'installer en tailleur ou en lotus. Mais Maître Chia dit que cette posture assise, elle est la plus facile et qu'en plus elle permet d'avoir les trois appuis, les trois branchements vers la terre de façon efficace au bord de la chaise et sous nos pieds. Donc on est comme sur un trépied. Plaçons nos mains en namasté, sentons notre volume interne en tournant notre attention vers l'intérieur. Est-ce que nous pouvons sentir depuis le sommet de la tête jusqu'à sous les pieds? Est-ce que nous pouvons inclure facilement nos bras? Est-ce que la conscience de notre dos est aussi vive que celle de l'avant de notre corps? Quel est notre état de cœur, notre état mental? Tranquillement, prenons contact avec l'amour de vivre. En respirant consciemment, sans rien modifier, prenons conscience qu'un jour, nous ne respirons plus. Et lorsque nous permettons à cette conscience d'arriver en nous, alors la gratitude pour chaque nouveau souffle commence à ouvrir le cœur. Et si on n'a pas envie de vivre parce qu'on traverse quelque chose de difficile, observons simplement le souffle qui va et vient, les mains devant la poitrine, et prenons conscience de tout ce qu'il y a autour de nous. Ouvrons notre sensibilité, notre perception de l'espace interne à l'espace externe, aux étoiles, au soleil, à tout ce qui forme notre planète, l'eau, le feu, la terre, l'air, tous les arbres, les forêts. Et si nous parvenons à nous brancher avec tout cela, nous nous apercevons que cette attention intérieure à l'univers permet à notre souffle de se calmer et à la présence des soucis, des peines de notre existence de disparaître ou de s'alléger. Et là, même si on est dans la galère ou dépressif, alors on peut retrouver la gratitude pour chaque nouveau souffle. Et chacun d'eux, par le chi qu'il transporte, la lumière et l'intelligence universelle avec laquelle nous communiquons, chacun d'eux peut permettre de guérir, d'arranger les circonstances de notre existence, l'état de notre corps ou de notre pensée. Cherchons à être vastes. Détendons-nous, laissons descendre les mâchoires, autorisons-nous un petit sourire, et élargissons notre front, desserrons le cou,
Laissons les bras, si nous sommes assis, peser au bout de nos épaules et profitons-en pour détendre les épaules. Laissons le souffle de l'expire aller jusqu'au bout et détendons les côtes. Laissons la détente de l'estomac, la détente de tous les organes et des viscères devenir profonde. Et observons que si nous plaçons notre attention et notre intention dans le ventre, nous permettons à la conscience d'y descendre et au souffle de se modifier légèrement sans que nous le fassions volontairement. Laissons tout le poids du haut de notre corps descendre dans la terre si nous sommes assis, allongés, et si nous sommes assis, laissons-le se reposer dans le bassin. Laissons la colonne se reposer dans le sacrum. Et détendons ensuite tout le plancher pelvien, le fessier, les cuisses. Détendons tous les muscles jusqu'aux muscles des pieds. Sourions à la terre. Et imaginons que sous nos pieds, nous avons des racines, en particulier, si vous le connaissez, le point 1 des reins, c'est celui qui se trouve un tiers à l'avant du pied entre les coussinets. Là, c'est le point d'entrée de l'énergie du méridien du rein. C'est une grosse racine terrestre. Et de chacun de nos orteils, des bords du pied, de l'arrière, nous pouvons imaginer aussi que poussent des racines profondes qui vont téter la terre. Comme un arbre aspire l'énergie terrestre pour la faire monter dans son tronc. Et alors, toujours avec cet esprit vaste, nous pouvons imaginer un arbre au milieu de cet univers, au milieu de la planète, au milieu de ce paysage ouvert. Et en nous plaçant en relation avec lui, invitons l'énergie de la terre, des racines sous nos pieds, à monter. Mais comme un bébé tète sa mère avec tranquillité et avec bonheur, on pourrait presque dire béatitude, quand il s'endort sur le sein, par exemple, lorsqu'il est rassasié, n'exerçons pas une succion mécanique d'une pompe que nous actionnerions, mais vraiment, avec ce cœur toujours ouvert, entrons en contact avec la sève de la terre, avec le feu intime de la terre. Détendons bien les pieds, comme un bébé ouvre bien la bouche. Et tétons la terre. Aspirons-la si le mot ne vous convient pas. Aspirons cette énergie tellurique, énergie yin, et comme l'arbre, invitons-la à monter. Retrouvons-nous au plancher pelvien, tractons-le légèrement pour que cela puisse aider l'énergie tellurique à monter. Puis allons jusque dans le ventre. Et jusque dans le cœur.
Redescendons si nous avons du mal à sentir cela et faisons confiance que notre intention détendue va petit à petit créer la perception sensitive et créer dans notre cerveau les neurones, les chemins qui vont permettre d'ouvrir les portes qui doivent être ouvertes dans les pieds et qui vont permettre de dégager les canaux et la sensation dans les jambes, jusque dans le ventre, jusque dans le cœur. Descendons avec tranquillité en descendant le regard, les yeux donc fermés à l'intérieur du corps, jusque sous la terre, et ensuite remontons. Sentons que nous prenons conscience de chacune des grosses articulations, les chevilles, les genoux, les hanches, jusqu'au ventre et que nous montons au cœur. Encore une fois, descendons jusque dans la terre, simplement par l'intention, le regard. Et l'attention à ce qui se passe sous nos pieds. Rendons la plante des pieds sensible. C'est vraiment un endroit extrêmement doux et sensible. On sait que les enfants, on peut les chatouiller facilement à la plante des pieds, tellement il y a de terminaisons sensitives. Et remontons. Installons-nous dans le cœur, c'est-à-dire au milieu de la poitrine, derrière nos mains, qui ne sont pas trop serrées. On peut les desserrer, garder juste les extrémités des mains en contact, le bout des doigts et le talon des mains. Et ensuite, on va se reconnecter avec les étoiles. Placer la pointe de la langue contre le palais. Inviter l'étoile polaire en particulier à descendre à l'intérieur de nous, jusque dans le cœur. C'est donc le lieu de rencontre du ciel et de la terre, ce cœur de lumière. Relions-nous aux grands êtres, 8 immortels, les grands êtres du Tao, et tous ceux que nous avons envie d'inviter dans cette méditation. Relions-nous aussi à tous nos ancêtres sans lesquels nous ne serions pas là. Et comme le cœur aime ce qui est large, invitons nos ancêtres au sens large, tous ceux qui étaient avant nous, jusqu'aux animaux, aux amibes et aux arbres et même aux pierres. Offrons dans une expiration généreuse, offrons notre salutation à tous. Faisons pareil avec tous ceux qui demeurent en même temps que nous, quel que soit le règne et le genre. Et ensuite, saluons ceux qui viendront après nous, ceux que nous ne connaissons pas encore et que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Et tout en respirant tranquillement dans le cœur, c'est-à-dire en gardant notre attention au niveau du milieu de la poitrine, dans le Dantian médian, le cœur de lumière, tout en gardant cette attention dans le cœur, rendons-nous compte que nos connexions nous ont ouvert
dans l'espace et dans le temps. Ouvrons nos mains, détachons-les. Et comme si nous tirions la porte, une porte à double battant coulissante au milieu de la poitrine, en face du sternum. Ouvrons les bras, mais sans trop serrer, parce que c'est comme si nous allions faire une étreinte et ouvrir les bras pour accueillir toutes nos connexions. Et donc nos doigts s'écartent les uns des autres, ils s'écartent de la poitrine, et nous formons comme une embrassade d'arbre, comme un cercle avec notre corps. Et doucement, on va tirer maintenant les coudes vers l'extérieur et les doigts emmènent les deux portes coulissantes vers l'extérieur. Et ils donnent au cœur la possibilité de rayonner encore davantage, d'inspirer la totalité de l'univers dans l'espace et dans le temps. Ouvrons, 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 jusqu'à ce que les avant-bras et les bras soient presque vers l'arrière et que notre poitrine se redresse, que les mamelons regardent vers le ciel. Étirons-nous un petit peu tout en gardant les bras à l'horizontale, juste pour nous offrir une ouverture plus grande de la poitrine. Inspirons. Invitons tout l'espace et tout le temps dans notre cœur et les épaules basses, tranquilles. Ramenons tout cela en ramenant les épaules, les bras, les avant-bras. Et ensuite, tout doucement, les poignets, les doigts souples reviennent. C'est comme s'ils étaient attirés. Les bras peuvent se croiser, les poignets se superposer. Et on peut arriver jusqu'à toucher avec la main droite l'épaule gauche et avec la main gauche l'épaule droite. Ici, commençons à osciller d'avant en arrière ou sur le côté. Même si nous sommes allongés, alors choisissons bien sûr plutôt le côté. Sentons les épaules qui font de petits arcs de cercle. Et soyons sensibles aux mouvements doux et ronds. La douceur et la rondeur caractérisent le yin. C'est pourquoi toutes les trajectoires elliptiques ou rondes de l'univers, toute la forme des étoiles, des planètes, est comme une signature que la création, c'est yin. Et tout en nous tenant érigés, yang vers le ciel, nous pouvons nous autoriser ce yin, flamboiement du cœur, tout doux, et qui berce l'univers entier et nous dedans. Continuons à nous bercer. Et si nous n'avons pas eu la maman que nous aurions souhaité, voire si nous n'avons pas eu de mère du tout, prenons conscience que ce bercement et cette relation avec tout l'univers, c'est un contact avec la mère universelle. Si elle est universelle, elle est donc aussi la nôtre. Réduisons le mouvement et commençons à bercer très peu et plus vite. Par exemple, tac, 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 doucement. Une petite oscillation. Laissons cette oscillation devenir consciente jusqu'à l'intérieur du cœur, jusqu'à l'intérieur du corps. Ne verrouillons pas le bassin. Ne verrouillons aucune des vertèbres de la colonne vertébrale. Et prenons conscience que le cœur de lumière au milieu de la poitrine se trouve
à l'arrière, dans le canal central qui longe la colonne vertébrale. Alors, lorsque nous continuons à osciller doucement, imaginons que nous sommes en train de faire aussi une sorte de vibration le long du canal central et le long du cœur de lumière. Prenons le temps qu'il nous faudra pour imaginer cette fleur lumineuse que nous avons à l'intérieur de nous, derrière nos mains, que nous sommes en train d'étreindre sans l'écraser, et que nous sommes en train de faire vibrer par cette petite oscillation que nous avons choisie, rythme, amplitude, mouvement, tout est choisi par l'univers pour nous dans l'instant, au mieux. Vérifions la détente de notre souffle, la souplesse de nos côtes, la liberté du ventre et la tête dans les étoiles. Dans cet amour, nous allons maintenant lâcher les bras, les mains, secouer un petit peu si nous en avons besoin. Et les frotter, mais sans force, pour rester bien dans cet état tranquille et ouvert dans lequel l'amour universel nous a placés. Et nous allons maintenant tapoter avec le bout des doigts tout l'os du sternum, mais doucement, pour tapoter ce qui protège notre cœur de lumière et pour tapoter le thymus dont nous avons besoin pour l'immunité. Comme nous sommes en automne, selon les Chinois, c'est le moment de le dynamiser. Gentiment, on va maintenant replacer nos mains en namasté, une fois qu'on aura fini de taper gentiment notre sternum, et de prendre conscience que là, nous sommes vraiment en train de permettre aux portes qui gardent le cœur de lumière, qui accrochent les côtes pour garder aussi le cœur physique et les poumons, nous leur permettons de se libérer, de se huiler, et puis de dégager tout ce qui bloque et qui empêche l'énergie avec laquelle nous avons pris contact de pénétrer à l'intérieur de la poitrine. Donc là, on est encore en train de continuer à tapoter le sternum, le thymus, jusqu'au côté du sternum, à l'endroit où les côtes se raccrochent. Et nous choisissons le rythme, nous choisissons la puissance, nous choisissons le souffle. Veillons surtout à ce que les poignets soient souples et que nous ne soyons pas en train de nous donner des coups de marteau avec tout l'avant-bras. C'est le bout des doigts et la souplesse des poignets qui vient faire vibrer. Joyeusement, nous sentons au fur et à mesure, toujours si nous retournons notre regard vers l'intérieur, nous pouvons sentir que ce petit à petit aide l'état émotionnel à se détendre, le front à se dégager, la confiance dans la terre à s'accroître. Et on va terminer ce petit tapotis en écartant un peu les doigts afin de taper au-dessus de la poitrine vers l'extérieur, jusqu'à tapoter légèrement les trous que nous avons, les creux que nous avons à l'intérieur des épaules. Donc on peut aussi, pour tapoter ces points-là, croiser à nouveau les poignets et avec ces poignets souples, comme si on était des Italiens en train de dire « ma che comme c'est bon », et ben on va faire justement la même chose pour le point des poumons.
qui va les renforcer et aider la joie à traverser le cœur. Ensuite, lâchons, secouons et plaçons nos mains l'une en face de l'autre en namasté à nouveau, mais en veillant bien à reprendre la posture ouverte, c'est-à-dire nos doigts se touchent par la pulpe, le bout des phalanges, par les ongles presque, et la paume des mains, le reste des doigts est séparé, et nos mains se retrouvent avec le talon. C'est pareil pour le pouce. Ensuite, vérifions que nos coudes ne soient pas trop collés contre les côtes, ce qui ferme la circulation à l'intérieur des bras dans les aisselles. On peut, si on le désire, appuyer légèrement sur le talon des mains pour redresser la posture si nous en avons besoin. Inviter la lumière, vérifier un instant la détente globale de notre corps depuis le haut jusqu'en bas. L'avant, l'arrière, les plis du corps. À nouveau, plaçons la langue contre le palais en desserrant les mâchoires à partir de l'articulation. À nouveau, libérons l'espace du front comme si nous étions dans la vastitude à nouveau que nous avons rencontrée tout à l'heure. Sentons nos pieds consciemment posés, sentons le périnée, sentons le souffle. Et vérifions que l'orifice que nous avons créé avec nos doigts, nos mains, se trouve bien en face du cœur de lumière. Et là, comme si nos mains étaient l'arrivée d'un immense entonnoir, inspirons tout l'univers, en commençant par ce qu'il y a autour de nous, en nous rappelant tout ce que nous venons de faire au début de cette méditation, et inspirons dans la poitrine, guidons cela dans particulièrement le sternum, et chaque inspiration nettoie, libère, éclaire le sternum, vient illuminer la poitrine et rencontrer le feu de notre cœur de lumière. Chaque expiration, nous renvoyons à travers les mains, c'est comme une loupe aussi si vous préférez. Et nous allons renvoyer tout ce que nous avons de plus beau. Nous pouvons penser à nos qualités les plus évidentes, même si parfois nous les dénions. Nous pouvons penser à tout ce que nous avons de beau, tout ce que nous avons eu de beau dans notre vie. Quel que soit le domaine, que ce soit des biens, que ce soit des amis, que ce soit l'amour, que ce soit des enfants, des parents, que ce soit des paysages, que ce soit des sensations, que ce soit des capacités d'avoir appris des choses, d'avoir fait des études. Observons tout ce que nous avons de beau à renvoyer joyeusement à l'univers. Et lorsque nous faisons cela, invitons tous nos ancêtres pour qu'ils participent eux aussi, ainsi que tous ceux qui viendront après nous, à cette respiration cosmique. Et puis demeurons ainsi, dans cette respiration, le temps qu'il nous plaira. Et si à un moment
la position des mains ne nous est plus nécessaire ou plus utile ou plus agréable, alors nous pouvons séparer nos mains, les mettre l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, et continuer à respirer ainsi par le cœur, en demandant que la joie de l'univers, la joie de ce que nous offrons et de ce que nous recevons, la joie de l'échange, perdure encore après la méditation. Merci, à bientôt.